Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In et aujourd'hui on revient dans l'Ouest. Avec un joueur de cartes, une fille de mauvaise vie, un alcoolique, et un homme qui parle aux mœurs. Et Charles Manson. Fuck you, Jack! Non, ce n'est pas un Tarantino. Les 4 de l'Apocalypse. Les 4 de l'Apocalypse est un film datant de 1975 et réalisé par Lucio Fulci. Et Lucio Fulci n'est pas n'importe qui, il est l'un des maîtres du cinéma d'horreur italien, voire même l'un des maîtres du gore. On lui doit tout d'abord des comédies comme par exemple Les Mordus du Jukebox en 1959, Les Hurleurs en 1960 ou encore Le Farfelu du Régiment en 1965. Mais c'est en 1969 que Lucio Fulci va véritablement évoluer dans sa mise en scène et dans ses thématiques avec Perversion Story, qui sort sur le style très populaire à l'époque, le giallo. Perversion Story est littéralement, et bien avant les superbes Obsessions et Body Double de Brian De Palma, une relecture érotique, dérangeante par moments, du fameux Vertigo d'Alfred Hitchcock. Il enchaîne avec le psychanalytique, le dégueulasse sur Townsend, le venin de la peur en 1971. Et surtout, l'année suivante, avec pour moi son meilleur film, le morbide et percutant, La Longue Nuit de l'Exorcisme. Mais Lucio Fulci n'a pas fait que des comédies ou des giallo. Comme tout bon artisan auteur, il a touché à tous les genres, tous les styles. Comme par exemple les films d'aventure avec Cro-Blanc, pas celui-là de Disney. Cro-Blanc donc et sa suite avec Franco Nero, Le Temps du Massacre en 1966, qui est son premier western. Mais Lucio Fulci va à nouveau évoluer et va prendre encore de l'ampleur en tant qu'auteur. En 1979, il est rattaché à une fausse suite de l'excellent Zombie de George A. Romero. Et pour moi l'un des meilleurs films de George A. Romero, qui reste encore très percutant même avec les années qui passent. Et bah non, c'est pas comme j'ai entendu des bruits de couloir ou sur une vidéo, qu'il a pris un gros coup de vieux et qu'il est totalement nul. Non. Après, bon, chacun a ses mauvais goûts. Titré Zombie 2, sans le E, malin les producteurs. Plus connu en France sous le titre L'Enfer des zombies, qui est véritablement son premier film d'horreur. Un film macabre, dégueulasse, avec des effets spéciaux vraiment impressionnants. Il enchaîne avec ce qu'on appelle la trilogie de la mort. Frayeur, L'Au-delà et La maison près du cimetière. 3 films macabres ayant pour thème le péché, le temps, la mort et le sadisme. Lucio Fulci a indéniablement marqué le cinéma d'horreur et surtout le gore et influence encore ce monde. Fabio Testi, qui a commencé sa carrière comme doublure dans le légendaire Le Bon, la Brute et le Truand, il apparaît dans Barbarella en 1968, Il était une fois dans l'Ouest, Une corde, un colt de Robert Hossein. Il est connu en France aussi pour avoir incarné le tueur dans le film du même nom, recherché par un commissaire incarné par monsieur Jean Gabin. En 1972, il apparaît dans Mais qu'avez-vous fait à Solange, mais son film le plus marquant est le douloureux, le puissant, L'important c'est d'aimer, donnant la réplique à la sublime Romy Schneider. Lynn Frederick, qui a au moins un film marquant, Fast 4 datant de 1974, Michael John Pollard, visage très marquant du cinéma en tant que second rôle surtout. Il apparaît dans Bonnie and Clyde en 1967, Les Pétroleuses en 1971, Fantôme en fête en 1988 ou encore dans Tango et Cash en 1989. Et enfin, l'acteur qui vole la vedette à tout le monde, Thomas Milian. Thomas Milian, qui est une légende en Italie, moins en France. Et pourtant, l'acteur est passé par tous les styles. Commençant sa carrière par des films d'auteur très sérieux, avec un jeu très sobre, comme par exemple dans Les Garçons, Les Dauphins, Le Désordre, entre autres, ses choix vont complètement changer et surtout son jeu va exploser. En 1966, il tourne dans son premier western, l'excellent Colorado, et va entrer dans le cinéma dit populaire. Les Tueurs de l'Ouest, Saloon dos Hombres, Compañero, Far West Story, entre autres,
vont l'installer comme l'un des acteurs les plus populaires en Italie. Il est totalement habité et fond dans La rançon de la peur. Il surjoue et pourtant il est très drôle dans Le blanc, le jaune et le noir. Il est cool en sosie totalement assumé de Serpico dans Flic Engine et ses suites. Thomas Milian est l'acteur populaire par excellence. Un acteur qui a su transformer son jeu très sobre en explosion à la limite du surjeu, tout en ne reliant pas et jonglant même par moments entre les deux mondes du cinéma, l'auteur et le populaire. Dans une petite ville puritaine devenue le repère du vice et de la violence, les habitants, avec la complicité du shérif, purgent la cité au cours d'un massacre sans pitié. Seul un joueur professionnel, une prostituée, un ivrogne et un noir dialoguant avec les morts survivent. Mais le pire est peut-être encore devant eux. Un road movie en enfer. Il ne s'agit pas d'un western baroque à la manière de Sergio Leone ou un western violent et nihiliste à la manière de Sergio Corbucci. Lucio Fulci part d'un scénario très basique pour un western, la vengeance. Mais le cinéaste déjoue les attentes en proposant un voyage. Une séquence de fusillade, très gore d'ailleurs, mais après, plus rien, plus de revolver. Lucio Fulci préfère s'intéresser aux personnages, à ces 4 personnes qui sont considérées comme des indésirables, des parias, fuyant une ville, donc une société, qui a tenté de les effacer car ils ne sont pas dans la norme. Ils ne font pas partie de la norme. L'œuvre suit donc des personnages perdus dans un sens, cherchant un endroit où ils seront acceptés, peut-être. Et c'est là que la mise en scène de Lucio Fulci entre en jeu. Il montre les paysages des lieux désertiques comme si que les personnages traversaient l'enfer. Ces 4 âmes perdues vont faire la rencontre du mal absolu. Chaco, qui n'a aucune explication d'existence, aucune raison précise de ses actes. Il est le diable. Ces 4 âmes vont vivre littéralement l'enfer sur Terre. Drogue, torture physique et psychologique, viol, solitude, tout en essayant de garder leur humanité, leur solidarité. Car au cours de leur périple, ces 4 âmes vont devenir une forme de famille. Mais malheureusement, cette famille s'avance vers la mort. C'est avec ce film que Lucio Fulci annonce ce qui va être son cinéma. Une ambiance très macabre, pesante, terrifiante à la limite du fantastique, très violente et gore. La séquence de torture en est la preuve et je ne peux pas vous la montrer car la vidéo serait censurée. Des personnages qui avancent perdus, qui ne font pas partie de la bonne société et donc qui ne sont pas de vrais êtres humains. Et la mort, qui est un être non pas physique mais bien réel, est consciente de ça. La mort est-elle réactionnaire comme son auteur-réalisateur ? Avant de donner plus ou moins une réponse, le cinéaste va enfoncer le clou en faisant vivre à ses personnages une autre étape, le cannibalisme. It's clearing up now. Stubby, this town's full of folks, you know. Real fine folks. Mais après les ténèbres, l'ombre, il y a la lumière. Sans en dévoiler trop, l'espoir va venir grâce à une naissance. Fabio Testi est très bon. D'abord individualiste prenant soin de lui et de son apparence surtout, il va évoluer en protecteur, en chef de famille, assumant ses responsabilités et redonnant sans le vouloir de l'espoir, le sens de la solidarité, le sens de l'amour même, à une communauté de mineurs qui étaient tout comme lui, perdus. Assumant ses responsabilités, sauf une, la plus importante, car il préfère partir, retrouver Chaco, se venger, car il le sait, son âme est déjà morte, et il devient petit à petit la personne qu'il veut tuer.
Thomas Milian est tout simplement terrifiant avec son look à la Charles Manson, qui n'est pas anodin. Son regard est puissant, comme un prédateur prêt à attaquer. À chaque apparition, il bouffe littéralement l'espace, la séquence entière. Il fait totalement oublier le reste du casting. Et son côté fantastique, avec ses tatouages sur son visage en forme de croix, qui apparaît et disparaît sans raison, ajoute encore plus de mystère à son personnage. Bien évidemment, le film a des défauts. Des longueurs se font ressentir, certains comédiens sont moins bons que les autres, le personnage de Chaco qui n'est pas assez présent, et en même temps c'est ce qui fait sa force, le style de Lucio Fulci, qui peut très bien ne pas plaire, c'est très lent, avec une atmosphère étrange, lourde, des enchaînements de séquences qui par instants sont bizarres, mais il s'agit d'une œuvre à part, qui à la fois annonce un renouveau de la part du cinéaste, qui annonce son futur en tant qu'auteur, et à la fois un western particulier qui sort totalement des clichés du genre. Le film est disponible en combo DVD Blu-ray dans la collection Make My Day. On le retrouve avec un autre film d'ailleurs, un autre western un peu plus classique, celui-là, Tuez-les tous et revenez seuls. Je vous conseille réellement Les 4 de l'Apocalypse parce que c'est un film à part. C'est pas un film pour découvrir Lucio Fulci. Il y en a d'autres avant et il y en a d'autres après, hein, qui sont beaucoup plus intéressants. Mais c'est plutôt de découvrir un western vraiment atypique qui mélange vraiment un aspect très fantastique, comme ce que représente le personnage de Chaco en fait. Chaco est un personnage très fantastique. C'est le mal incarné, c'est le diable. Une atmosphère très étrange, pas de fin du monde, mais plutôt d'enfer. Voilà. On suit vraiment 4 âmes perdues qui vont traverser l'enfer. Et de plus, je pense qu'il faut donner une chance à ce film qui a été un petit peu mis de côté, un peu oublié dans toute la filmo de Fulci et même en règle générale l'histoire du cinéma italien. Mais malgré ses défauts, c'est un film puissant, marquant et surtout Thomas Milian est superbe. Abonne-toi, prends un café ou un chocolat chaud et je te donne rendez-vous pour un nouveau Cinéma In. Aime le cinéma. Ciao.